Les États-Unis, nous en parlions, restons-y avec ce procès historique pour la première fois. Un ancien président, à savoir ici Donald Trump, jugé pour falsification de documents comptables, vient d'être reconnu coupable par un jury new-yorkais. Mais cela va-t-il vraiment nuire à la campagne qu'il mène pour tenter de retourner à la Maison-Blanche? Correspondance de Claude Porcella depuis Washington. Après un peu moins de 11 heures de délibération, les jurés sont parvenus à un avis unanime pour reconnaître que Donald Trump était coupable des 34 chefs d'accusation retenus contre lui. Tous sont d'accord que l'ancien président a falsifié des documents comptables pour étouffer une liaison extra-conjugale, car il craignait que, si cela était rendu public, il pourrait perdre l'élection de 2016. Pour Trump, ce procès est une honte. C'est un procès truqué mené par un juge ayant des conflits d'intérêts, corrompus. Le vrai verdict sera rendu par les Américains le 5 novembre. Je suis innocent. Tout cela a été organisé par l'administration Biden pour faire du tort à un opposant politique. Enfin, si les démocrates sont agréablement surpris par le verdict dont ils espèrent tirer certains avantages électoraux, la Maison-Blanche, qui s'est toujours tenue à l'écart du procès, a simplement rappelé que les États-Unis étaient un État de droit dans lequel personne n'était au-dessus de la loi. Côté républicain, l'indignation est vive. Procès politique, parodie de justice, un jour de honte sont quelques-unes des critiques entendues au Congrès. Rien toutefois n'indique une perte de popularité de Trump. Il connaîtra sa sentence le 11 juillet, quelques jours seulement avant la convention républicaine, où les délégués éliront probablement triomphalement un repris de justice comme leur candidat à la présidence. À Washington, Claude Porcella pour Média.